essayer de nous éclairer un petit peu sur la situation. Merci. Bon, tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative du Comité de défense et de sauvegarde des libertés d'avoir organisé cette rencontre avec les avocats, la défense des détenus et pour discuter aussi de la situation des droits de l'homme et des atteintes aux libertés. Bien sûr que nous connaissons en tant que Ligue des droits de l'homme, nous sommes constamment sur le terrain, nous sommes présents à travers nos avocats, à travers des positions, bien sûr, à chaque fois qu'il y a une atteinte. Donc, la situation actuelle nous interpelle tous, justement, en tant que militants des droits de l'homme, mais elle interpelle aussi les partis politiques, la société civile, les avocats, à unir et à conjuguer tous ensemble nos forces, justement, pour faire un front contre ces dépassements. Vous avez tous vu qu'il y a une vague d'arrestations et une chape de plomb sur tous ceux qui aujourd'hui luttent justement pour un état de droit. Donc aujourd'hui, nous pouvons compter qu'il y a presque environ 200 pour être précis, 294 aujourd'hui détenus qui sont à Nadek de l'Ahboussef. Il y a des interpellations chaque jour, il y a des militants, des activistes qui sont convoqués quotidiennement. Tous ceux qui sont en vue, ils sont convoqués. La dernière convocation, c'est Hammo justement, qui doit, oui, voilà, Bachar Nekhiz, Koulesh. Donc, la situation, elle nous interpelle tous et nous devons conjuguer nos efforts, justement, pour remobiliser et faire face à cette instrumentalisation de la justice que nous voulons, parce que aujourd'hui, on instrumentalise la justice pour arrêter des militants, et aussi la presse, il y a malheureusement la presse, il n'y a que quelques organes qui sont vraiment indépendants, une presse libre auquel nous aspirons. Aujourd'hui, on la constate pas sur le terrain. Donc c'est une presse qui est acquise. Donc aujourd'hui, nous sommes appelés justement à nous organiser davantage et à faire face à cette situation. Donc nous devons construire un front large de toutes les composantes de la société pour justement défendre les acquis qui restent, les quelques acquis démocratique qui reste. Donc aussi j'insiste que sur le caractère pacifique, parce que tous les militants qui ont été arrêtés, ce sont des militants pacifistes et des pacifistes. On ne voit pas aujourd'hui la raison de l'affolement des pouvoirs publics pour interpeller des centaines de militants. Donc aussi le mouvement aujourd'hui doit aller vers de nouvelles perspectives, des perspectives qui permettront au mouvement, au Hirak, justement, d'aller de l'avant et d'aller vers le véritable changement tant souhaité par cette société. Donc, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a des avocats qui vont développer ces questions. Donc, on est là, au dernier fin de mars. Hussein Boumdjan. Donc, je passerai la parole aux avocats. Je commencerai bien sûr par maître. Donc, voilà. Bon, الزلف الأول عسلامة الأول. دي تزوارة je félicite les organisateurs pour l'initiative. C'est Maître Ben Abdeslam Allawa.
membre de collectif des avocats des détenus du MAC. C'est-à-dire les détenus de l'opinion publique, l'opinion d'opinion. أقلام تعيش جيون الوقت vraiment très très délicat. D'ailleurs c'est la première fois que l'Algérie تعيش des moments كاميين ou jamais تعاشيثن avant même الوقت يسمى les périodes de la dictature de parti unique, même y compris même la période de colonialisme français en Algérie. La répression yédran, c'est tout à fait normal parce que malheureusement les élites ils n'ont pas c'est-à-dire الحنارة الوحيد الحراك الحنارة الوحيد la révolution populaire باش تفهمن كرا تمثالين باش تبريبارين الشعبيين تبريبارين لو بوبل الجيريان n'importe quel c'est-à-dire obstacle الذي يظهرون الذي يخدم وذابو ايلي envers الحراكيين vers la révolution populaire. C'est pour ça, c'est vrai, c'est il y a un peu de retard parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas il y a un débat dirigé par l'élite algérienne, l'élite kabyle, dans ce sens. Et il y a la révolution, c'est-à-dire il y a la révolution, il y a la contre-révolution. Le pouvoir algérien, comme les autres pouvoirs du monde entier, les révolutions de l'histoire, il y a toujours en face de cette révolution, il y a une contre-révolution. Et la contre-révolution, elle est basée sur deux points essentiels. L'instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire, إذا مقارنة استعرض العدالة الانتقائية العدالة الانتقامية. Une justice qui se base sur la vengeance. Il y a une vengeance à l'intérieur de pouvoir أن إذا ذي صفير أين عنان وإذا يخسم ينس إلا بعد اسمه ذي فاك يكفى لي كلون يتيجينين البوفوار هذا يروح هذا يفونجي في ذاك يخدم لا ريفوليسيون. سي تو تافي نورمال مالوريزمون ونخدماش ماك. سي بور سا دايور اوني قلان الوقت ستادير الحقد غادي طابي باش نتعيش هكا ستادير الحراك كي نا ريان في بور هذي قابل لا ريبريسيون ايني صغور لو بوفوار. كاين سور لو بلان ستادير هذه اللي كان ان بو جوريست ستادير ولا قرا فو السوجي ستادير خدمه على تسرثيث مي اون طونك جوريست نعلمو كيف باللي ستادير سي با لا بلان نخدم مع كونستاتي شي قلان لي زاريستاسيون لي زانتيميداسيون لي انتربيلاسيون شاك جور اين عنان او كيف ستادير اما وذاك كي لان الحراك اما وذاك كي لان قموس الماك اما وذاك قلان ميم ثورا افيك رشاد الموفمون رشاد الا قد نهضروك في اللسن سون ديستينكسيون باسكو الا قرا ولا قرا غنروح نديفوندير لي دروا كان دون بارتي إقلان تاكتيفيك مورثينيا غادي نهضر في لي دروا دو لوم اون جينيرال ميزا بار لا توندونس بوليتيك ميزا بار les idées. C'est très important parce que la solidarité نولا l'absence de la solidarité au niveau l'Algérie تكملت واحد surtout la Kabylie particulièrement وثعنا la solidarité أكيد les détenus لان ثعنا des certains détenus إقلان تبعا الحراك أي نظام شغل 300 et c'est malheureux بعد on va expliquer pourquoi. Suicide va dire بلي ماشي كان l'instrumentalisation de la justice يقدرها عندنا غير ليطاب النظم c'est-à-dire ليطاب وين ندي تشوف دي لوا un pouvoir يقلان bien sûr illégitime نعلمو كيف بلي c'est un pouvoir désigné يتعدى يسوفور دي لوا يقعنان دي ليبرتي
يقعنا دي دروا ظلم يقعنا c'est-à-dire يسوفوا دي لوا عندي يستخدم لا ريبريسيون au nom de la loi. C'est des textes généralement anticonstitutionnels à كويس. أين surtout par exemple l'article 87 bis et défend dernièrement le code pénal. Vous voyez, c'est un article très dangereux. Sur le plan juridique, pourquoi il est dangereux, pourquoi il touche directement, c'est-à-dire il a enterré le principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire ce qui venait la justice, ce qui venait des droits de l'homme. غادي نفهموا من بعد لي ديتاي في الارتيكل باسكو الارتيكل ذوي يسعون مازال هذه يسعود دي كونسيكونس تري غراف دو لافنير غادي نوغالها الغرس من بعد باش يبقى عندنا كان باش هذيك تجغ لي كونفراري تكملن بلي لو بروبليم كي سا سبوز سي فري ان بروبليم بوليتيك سي تو افي نورمال سي une révolution en contre révolution انذا غادي حامي وذابو ايمانيس باش هذه يكمل هذه يحكم ثلاثه غادي شوز هي لو سيستيم جوديسيير الجيريان كزيك سي ان سيستيم كي مالاد ان سيستيم كي كفنان ça me rappelle bien c'est-à-dire l'appareil du ministère public procureur. L'appareil du ministère public il a été créé en France en 1303 en 1303 اسمه يديكري اسمه قال le roi. Le roi c'est-à-dire c'est le procureur du roi, c'est un représentant du roi de la justice. أنذا يتاكسيوني l'action publique أنذا يتبع وذاك les criminels أنذا c'est un accusateur du roi كنسقارن l'accusateur هنا اسمه de la révolution française يكسن le poste هنا l'accusateur ناكسن لو بوستاي الباركي واش يتكسن باسكو فان باللي يخدم على لانتيري دو روا وفان باللي سي سوا شو سيتادير لو بوفوار اكزيكوتيف ريبريزونتي بار لو روا انذا على فوسيس لا جوستيس وغادي يخدم مصالح الناس تراق لا بيريود اللي نتعيش 1303 on est en train de vivre cette période. اسمي دو سا لا ريفوليسيون فرونسيز كسن لو بوستايير كسنت من سيرتان بيريود رانتيد مي ذا شوف كناس ستادير قانون فرنسا ils ont bien limité les prérogatives du procureur ذا شي ساعه غادي يخدم ذا شي اللي ليميتي ناس ذا شو اذا ريزمي غادي تعدي في القانون. C'est un peu indépendant par rapport à la République. C'est-à-dire, malgré c'est un avocat de la société, il défend l'intérêt général, malgré c'est un défenseur, c'est-à-dire, il est sous la tutelle du ministère de la Justice, mais lui en tant que magistrat, il a la fonction de magistrat, il y a la fonction de magistrat, c'est-à-dire en tant que magistrat, il y a la fonction administrative, le ministère de la Justice. Mais en Algérie, le problème, c'est-à-dire en Algérie, le procureur, il s'avère directement le ministère de la Justice, administratif, le côté administratif, le côté de la fonction judiciaire. هذا هو البروبليم باسكو واذا عندنا بروبليم هنا نهضر عنهم بعد ما اون ديتاي في اللاز باسكو لي تري امبورطون parmi les obstacles très importants بلي لا جوستيس en Algérie il est toujours c'est un handicap va rester un handicap malgré il y aura un changement c'est-à-dire sur le côté parce qu'il y a des lois c'est des lois anti-justice يعني اللي لوا يتسوف انا انا كيثور اكtuellement اما قال كود بروسيدير بينال اما قال كود بينال سي دي لوا ديجا اونتي زميلاس خمس يسمى اتابليكي لا جوستيس انديبوندون مورثي ديفا غادي يعني ستادير سي
On va donner une introduction qui arrive à on va attendre les questions. Oui. La conférence de presse. Parce qu'il n'y a pas de. C'est-à-dire, là, c'est principal, là, c'est comment elle fonctionne. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait une introduction. On va laisser les journalistes. C'est pas. Vous allez prendre, je sais pas, 1 heure, 2 heures, qui se mettent dans la On est désolé, ça ne se passe pas comme ça. Non, de toute façon, on va faire juste. C'est-à-dire que là, par exemple, il faut compléter ce qu'il n'a pas dit brièvement pour laisser place aux questions. Voilà. Normalement, j'espère que tout là, mais. On va passer la parole. Ouais. Voilà. Alors, donc, mal. On va nous faire répéter. Très bien. Alors, merci. Donc, on va passer la parole à... Alors, c'est Maître Mokran Sonia, membre du collectif de la défense des détenus d'opinion, et j'insiste sur ce qualificatif, les détenus d'opinion. Akoundinir Azoul, bonjour, Aslama, Ansouf, Yiswen, même si je me considère chez moi. Je remercie les organisateurs de cette rencontre, à leur tête, Madame Mkhnesh, qui m'a invité. Je réponds à son invitation. Cette rencontre que je dirais plus que nécessaire aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit. Mon collègue l'a bien expliqué. Je dirais par rapport à ce qu'on vit, nous, en tant qu'avocats, en tant que praticiens et accompagnant je ne dirais pas les milliers, c'est des centaines, et on va passer aux milliers de gens qui sont arrêtés chaque jour et dont certains d'entre eux malheureusement tristement célèbres ont connu ce qu'on peut qualifier de torture, humiliation et pratiques que je ne citerai pas. Donc, je dirais que cette rencontre, cette conférence est plus que nécessaire aujourd'hui, puisque à travers ces arrestations, notamment celles auxquelles on assiste, et on a assisté ces derniers 2 mois, on a compris, et tout le monde l'a compris, que le pouvoir veut nous communiquer un message ou des messages comme quoi qu'il peut passer à d'autres vitesses. Alors que de l'autre côté, on voit qu'il n'y a pas réaction, qu'on reste les poings liés. Je n'ai pas honte de le dire en tant qu'avocat de ces gens-là, et on l'a vécu sur le terrain, on se retrouve poings liés. Donc je n'ai pas honte de le dire, et c'est le but de ce genre de rencontre, pour essayer de lancer, de tirer l'alarme, de mettre, d'impliquer l'opinion publique sur cette situation. يعني ما نحشموش رانا في وضعية, on est tous dans le bain. C'est dire que même en tant qu'avocat de ces gens-là qui sont arrêtés, et je dirais humiliés, et hommes, femmes, et je citerai entre parenthèses, ça fait même pas 2 jours
qu'on assiste à l'arrestation d'un membre du CNLD, de Madame Fatiha Briki, qui personnellement qui a connu la garde à vue et un prolongement de sa garde à vue dans des conditions franchement que moi je n'ai pas pu supporter, et que en lui rendant visite, j'ai eu vraiment presque honte de la regarder dans les yeux. C'est ce qui fait que je ne dirai jamais assez que des rencontres comme ça sont plus que nécessaires. Alors au-delà de la médiatisation des cas de torture, je dirais, pour ne pas faire la politique politicienne, des cas de torture qui sont à mon avis trop médiatisés, et qui n'ont pas, je citerai deux cas, le cas de Naqish ou de Chetouane ou de pas mal de dossiers. Ces situations, ces cas-là, ce que vous avez vu, le buzz qu'ils ont fait à travers certaines chaînes, n'a pas empêché le pouvoir à passer, comme je l'ai dit et je le réitère, à d'autres vitesses. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire quelque chose. Et je pense que cette rencontre va nous permettre au moins de mettre les choses à nu, et d'essayer de répondre aux questionnements de Monsieur Tout le Monde, qui se pose aussi. On l'entend. C'est pas le secret de Pornichinelle que de dire que tout le monde se pose la question, est-on en train de passer à une dictature à la Corée du Nord? Ça, c'est pas trop dire. Donc je ne peux que donner ce que je vis sur le terrain en tant qu'avocat. Je le dis et je n'ai pas honte. À travers tous les cas qu'on a, on se retrouve maintenant presque poings liés, et on ne sait que faire, si ce n'est que d'assister ces gens-là et d'essayer de faire un peu avec ce qu'on a comme moyen juridique, comme l'a si bien expliqué mon confrère Allawa. Et je passe la parole pour plus de développement à mon confrère Sofiane Ouali. Merci maître. Merci maître. Donc nous avons maître Sofiane Ouali. J'espère qu'on va si vous me permettez de نزور maître Mchacha Issa. الزول في اللون وكيس تكون صحة مع دارهم وكم رطب لهم داك وكيس نشوف عندنا لا سيتياسيون تعيشي ثورة ماشي تقديم تاع جديد تعيشي 60 تعيشي ثورة نشوف عندنا لا سيتياسيون انسترومونتاليزاسيون كينا تعيشي كاع عاش نتكلم مورا نظام باغ اكزومبل بريزيل تاع ليكريفا انا غراتسيليانو راموس ميموراس دو كارتر هضرت في الريجيم دي جينيرو ريبريسيف هضرت بلي بريزيل تعاش دو ريجيم تعاش 1937 من 1945 تعاش يعني 1964 من 1985 ما بغاتي سمت مليح لا سيتياسيون بريزيل كاين تعيشين كوني سي كازيمون كيف تعيشي تغرم تفهم لي فيريس ديال باج 20 لا باج 35 هضرت لا سيتياسيون انسترومونتاليزاسيون دو لا لوا بريزيل يعني لا سيتياسيون تعيشي في فرنسا مقداد يعني نابليون مع تروا يخدم داني ريجيم ريبريسيف داني يخدم كيكي في كلش لا لوا صباح راه صباح لا لوا شونجي لا لوا على حسب هذا الشيء سعدان ما بعد يخمي ونتيجه على الحبسه تيقال ما بعد السراح كل لا سيتياسيون كينا مازال تنعيش ارزال مازال نسوسم مازال نرفونديكي ورا شعبنا خاطر يتقعد تخدم لا تيروني تلار
استخدم كلش خاطر ساعة لي مويان ساعة كلش نورمالمون ساكينا غادي نقيم نهضر ملي تور لونيفرسيتي ناسيسينا دو مع طب يرحم ربي نورمال نهضر في اللاس في لونكيت تفيغارا لونكيت في نور تفيغارا عبنا رمضان تفيغارا كريم بالقاسم سي ليستوار الجيريا توجور الي فالسيفي سوس مازال خلينا سوس ما مازال نتقارا مازال نخدم راه لا روشيرش ونشوف شي ورا نحوس انا نفهم ولا سيتياسيون الجيريان لو سيستيم خاطر لو سيستيم الجيريان لي زيك يستخدم لا رونت بتروليه تورا يستخدم لا رونت بوليتيك يسمو ديكورسيون ما يعجبوني يعجب راه غادي ديكورسين زار كان ديك لا ويلين في كايث شو قدروا نو سينيغينا يقولوا الفيشين بلي سي لا فنان يقولوا كنت كورسيين تورا فرق نتن اربعه لا فنان وميرا مزكني وميرا ديال الزمات كان دوك أربعة فرقنا كنت بيجالسين سي لا رونت بوليتيك يستخدم التورا جاو ندينيا سعد داولي مثنا ما تروى علي صوفي دونك زول فلاون مرحبا يسون انا كي طالع هكذا وخا كويس دونك جو me sens très à l'aise داكي قلت سياج لا ليغ دي droits de l'homme ça me fait un grand plaisir c'est-à-dire d'avoir des initiatives يشفان donc je tiens à remercier les initiateurs et derrière cette rencontre خاطر ساقي تسويحتو الصفراء هرا لا سيتوياسيون دي droits de l'homme en Algérie باش تسين تنا الحبس الوقتني خاطر كرن روفونديكين لان سي دي ميليتون دي دروا د لوم سي دي ميليتون د لا كوز بربر ذا شو لي براتيك يشفنتيكي ثنبدا نتوالنتد نوالا ديرنييرمون لو كونفرير شاكي برسلان سي با شاكي برسلان سي رسلان راوف رسلان بليتو عبد الرؤوف رسلان مون كونفرير دونك اساكا ثنتواليث مازالت كي الحبس كرنت كي الحبس العضيل ونشتاقي إذا تعدي قران في مشي قارنا في لي ليبرتي في لا بروفيسيون دافوكا بوكو بلوس اشتاقي ماشي ذا جديد باسكو ثورا دو سيغار داكي بور راكونتي l'histoire de ma vie mais sincèrement j'étais victime de cette répression mais parce que j'étais même si jeune avocat on a essayé نكشم كاع الدومين كاين نكشم كاع الموند de la défense des droits de l'homme donc ça وظن الميغ خمنا قالف خمنا عندنا افير عندنا جوستيس et heureusement ça شمي تحكي هكا juste pour préciser l'apport des barreaux régionaux نتمرث الجزائر خاطر اسمي يتساولن يوكنا عندك شرع وفي غدر يديسيو لو بارو دي افوكان في كايث à leur tête maître Salim Khatri donc c'est-à-dire la mobilisation le soutien de faire sur le baron Fgaïf il est déjà à voix de radar c'est malheureusement que je tiens à solliciter le baron Tebssa pour prendre des décisions il a des décisions fortes pour être aux côtés de notre confrère Arslan. Donc, le rôle, l'objectif de cette rencontre, c'est d'informer l'opinion nationale et l'opinion internationale de la situation déjà. Parce que la situation est nous maintenant, il a concentré, qui personnellement, je vais se concentrer sur les dépassements Miguel, les militants, soit les militants de Hirak, les militants de la cause kabyle. Donc, des dépassements يتعدن ثلاث يقولون ولما تيجاد يخلفن ولا القانون اما الكود بينال اما الكود دي بروسيدور بينال دونك ايا جينا نولث نتعيشي ثيالاس قلق قلتيرا تواليث ومن بعد لو بروبليم سي كو problème c'est qu'aujourd'hui j'invite les journalistes à se concentrer sur ce terme que nous sommes dans l'insécurité juridique dans l'insécurité juridique خاطر ما ثغاف la sécurité juridique ما يغاف الامان نتخدمت ما يغاف الامان القانون دونك نزمر ادنا في منا بزاف
les déviations, les pratiques illégales. La sécurité, la sécurité juridique, c'est que c'est la stabilité. Mais la stabilité des lois, c'est effectivement il y aura la stabilité des centres juridiques et les droits acquis. Donc ماذا كلا يتيلو تعدي في القانون يتيلو تعدي في les lois évidemment انكشم dans l'insécurité juridique. اياكي نقاري في ولا ما قال لي بليدوارينينا نقارد ثغري ولا يمدوكلنا لي ماجسترا نقارسن. Et je tiens aussi à Sagui, je profite de l'occasion pour relancer notre appel pour que nos frères magistrats algériens aient lutté, aient résisté, pour lutter et résister, pour que l'institution judiciaire restera toujours un pouvoir indépendant et de refuser de devenir un appareil entre les mains du pouvoir exécutif. Donc ça c'est très important. Un état de droit, on doit avoir la séparation des pouvoirs. On doit avoir l'institution judiciaire indépendante. On doit avoir aussi le conseil des magistrats indépendant et c'est-à-dire souverain de sa décision. Donc je vais essayer de faire un petit résumé sur les dépassements يقدرون مجال les militants أمان الحراك أمان الماك أمان رشاد أما نيار un militant يدي فغني وكان أدي فقن l'opinion personnelle نينس l'opinion politique نينس نوالا تتر d'exemple نوالا c'est-à-dire ما نرفض les articles de code pénal de code procédure pénale نوالا ذاكن le mandat dépôt c'est une exception. Le mandat dépôt, c'est une exception. Assagui, Adavou, il y aura l'exception, c'est une règle, ou la règle, c'est une exception. Donc, ما يغى الأصل كاستثناء والاستثناء يغى كأصل. خاطر يتمثل إلى قنزرت باللي le mandat dépôt ثاني تفهمي ثرا لقد تفهم عيوت الحاجه خاطر الطاسي كيقارن نسعى بروبليم دون لي تكست. Nous n'avons pas un problème dans les textes, sauf que juste la modification mettre على واسكرينا ce qui concerne l'article 87 bis. Donc وقيده جديد رسام هرنانتيد الغرس النثني اروذافو الجزائري اما كان نزرا كيف ذاك نقلا نتعيش كريز بوليتيك. دونك لا كريز بوليتيك تحواج سوليسيون بوليتيك. On ne régler la situation actuelle, la crise politique actuelle avec l'instrumentalisation de la justice. Donc, les textes sont clairs. Les textes, le code procédure pénale, avec le mandat dépôt, il est juste maladélin le faïl يخدم le détenu c'est des actes dangereux. ماذا قلا وسعي ورا un domicile fixe, d'accord? ماذا قلنا ذعنيك وديفكي وراء دي غارونتي باللي اثنا دي يقول ايوا كنا دي جوجي. دونك اساكي نتسوالي l'exception ثوغال c'est une règle la règle ثوغال c'est une exception. وقي سي البريمي ديباسمون alors que زمرنا سنسرح الناس نتساهل الناس نسلن وسنفكنا رونديفو بوكنا دوغالنا شرعا. مي مالوريزمون تشكعتنا الحباس نوالا الناس حمزي نوالا شكيب نوالا عبد الرؤوف ارسلان نوالا سيدي سونتان زريف كاد متر بوم مداك بوم جان 290 donc presque 300 quand même. C'est vraiment jamais ذرا même dans les pays plus dictatoriaux que l'Algérie. Donc le dépassement ici c'est de faire alors que l'article 9 de la déclaration de Saint-Denis la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou l'article je pense c'est 124, le code procédure pénale, et les procès en public. C'est une obligation que le procès doit être en public. Malheureusement, combien de fois, les militants plusieurs fois que le magistrat اد سفورن لاسيستونس اد سفورن اما لي فامي اما لي زامي اما لي قال ديوسان ايوا كان اثرين ريديس نيم غناسن
ويلاقي ذا تعدي مقرن خاطر البروسي doit être en public et pas en huis clos. وقي c'est un deuxième dépassement. Le troisième dépassement ذين عنان لي بي في يخدم لا بوليس جوريديك خاطر مرا ساقي يتقرح الحال مليح مرا دناف ان جوج دانستركسيون ماجسترا قاضي الحكم في دناف صادير يبازي قال جوج مونينس سور ان بي في دو لا بوليس هكا دونك الا قال نعلم بلي يا دي كا دي فوا plusieurs fois que تيلين sous pression donc مرا ذاوني ون ايوا كنا سلني تيلي sous pression évidemment يزمر ديك دي ديكلاراسيون وثاني نتارا ماشي لي ديكلاراسيون يقرا ديني مرا يلي كلا سيكوريتي مرا يلي كلامان هكا وثاني تيكوال نظن واقي سي ان بوان تري امبورطون دارني اني ذا لاني مدوك لنا اما واقي ما قل دروا بيبليك ما قل دروا صادير بيبليك plutôt que le droit commun, l'opinion publique, les militants d'opinion politique. La langue, la problématique de la langue, c'est un problème, c'est un grand problème. Parce que les militants, donc des fois avec nos frères policiers, des arabophones, donc هضرنا لامبورت كوا ودي فوا ميم لي بوليسيو فهمنا هذا شوز نقارن استقباليث ماذا قالوا زمرا دي ريبوندي اون عرب تي ريبوندي دون كابيل دونك يورا دي غران بروبليم سوا عمرنا لي بي في سور دي مونسونج ها سور دي ديكلاراسيون سور دي فوس ديكلاراسيون وكي سي ان فري بروبليم دارنيك وتسوا لي ميم او سان دو بروسي داخل التريبينال ما تسيلي صادير le jour de procès, il y a des militants psychiatriques qui ont donc تمقارن وغورن دي مقرانن وذا قد وهيغ sur un point très important c'est que le ministère de la justice تخدم une convention avec le HCA hein pour former nos magistrats en langue tamazight donc ils doivent apprendre tamazight pour faciliter les procédures même des procès أولي وردة دونك وندير راسا هذا كونوي ودير نعطي جورناليست إوا كان كشمت دون الديبا نريبوندي نعطي كيسيون تاع المثنون. Merci maître. Donc on a écouté un peu, c'est-à-dire l'opinion de chacun. Les maîtres ils nous ont éclairé un petit peu sur les dépassements et tout ça. Donc on va passer aux questions des journalistes. Et je passerai la parole à monsieur Kamal. Il y a une... Alors, maître Makoran Sonia, vous avez dit que on se retrouve ça avec les poings liés. C'est-à-dire en parlant des avocats, j'imagine. On se retrouve avec les poings liés. On aimerait bien savoir pourquoi les avocats se retrouvent avec les poings liés à ça. Qu'est-ce qui les empêche de faire le travail? Et 294 détenus SSA, c'est-à-dire apparemment on a le plus long nombre de détenus, même du temps de Bouteflika, on ne les a pas eu. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire regretter, d'essayer de nous faire regretter le départ de Bouteflika? Il y a eu la mobilisation des avocats. Et est-ce que la mobilisation, l'implication des barreaux, des avocats, vous en avez parlé un peu, comment vous jugez l'implication des avocats dans le fait de défendre tous les détenus d'opinion sur le territoire national? Et devant le nombre qui augmente, 294, peut-être, je suis persuadé que ça va encore monter, puisque c'est une stratégie du pouvoir qu'il a choisie. Est-ce que les avocats pourront faire face à cette montée de répression qui va faire augmenter le nombre de détenus? Est-ce que nous aurons suffisamment d'avocats qui puissent soutenir tous les détenus d'opinion sur le territoire national? Merci. Donc, maître. Alors, pour répondre à votre première question, oui, nous nous retrouvons point lié par rapport à ce qui vient de se dire
de la part de mes confrères. Il faut savoir que les textes sont là. Les structures, les hiberk, pas de problème. On ne va pas rentrer dans la réforme de la justice, qui n'est pas un problème propre à notre pays. Les lacunes de la justice en général, les réformes se font à travers tout le monde. On n'a pas de problème par rapport à ça. Le problème vient, comme j'ai insisté, des pratiques. Le problème vient de l'autre côté. Et mon confrère, là, si bien, il a essayé, peut-être indirectement, de répondre à cette question. C'est la volonté de nos, je dirais pas confrères, des membres de notre famille, la famille judiciaire, qui sont de l'autre côté, des magistrats. Le problème vient de la volonté des hommes à appliquer ces textes, à utiliser ces structures de la justice, comme je l'ai dit, qui a ces structures au profit du citoyen. Quand je dis on se retrouve point liés, c'est que j'ai insisté sur le fait que je n'ai pas honte de dire qu'en tant qu'avocat, on se retrouve sur les bancs glacés des couloirs et des couloirs face aux chambres d'instruction et face à, je dirais, moi, on fait partie de cette famille. Mais il faut dire, il ne faut pas ce n'est pas un secret que de dire que la défense, aujourd'hui, et précisément par rapport à ces événements, a le mauvais rôle. Donc, كما يقولوها نقدر نقولها أننا نتعافروا les textes sont là, les institutions, mais la volonté des hommes غايبة ما كانش. Vous êtes vous faites une demande à un magistrat, vous relancez votre demande, c'est très 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 difficile. Sur le terrain, mes confrères vous le diront, c'est très 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 difficile. Et c'est pour ça que c'est une sonnette d'alarme, c'est un secours. C'est une main qu'on essaye qu'on est en train de vous tendre pour essayer d'aider les gens qui sont sur le terrain, de nous aider à la mobilisation de tous les gens qui de loin ou de près sont impliqués pour essayer de nous aider, tout simplement, de nous aider à faire parvenir la voix du citoyen aux magistrats, qui sont le point fort, qui ont le beau rôle, qui sont le point fort dans cet appareil, que je ne suis pas en train de critiquer, comme je l'ai dit. Les problèmes des institutions judiciaires, tous les pays les plus développés, les pays les plus développés, et même les exemples qu'on donne très souvent, les pays qu'on donne, les voisins, qui sont peut-être sur ce plan plus ou moins plus à l'aise. Sur le plan droit de l'homme, en Tunisie, par exemple, connaissent ce genre de problème. Mais pour nous, il faut dire que c'est un peu spécifique et surtout en cette période. Donc vous m'avez posé pour la question, l'autre, là c'est pour la mobilisation. Alors vous avez parlé pardon, je pense que vous avez cité concernant le collectif.
D'une façon générale, sur le territoire national, il y a eu la mobilisation de certains avocats. Enfin, on sait c'est localisé dans certaines régions, mais comment vous jugez-vous, en tant qu'avocat, homme de métier, la mobilisation des avocats sur le territoire national aux côtés des détenus? Bon, il faut savoir, je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations, et même dans des considérations concernant notre famille du barreau. Là, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais il faut savoir que la mobilisation s'est faite automatiquement. Et d'une façon bénévole, automatiquement, à partir du 22, du 22, la mobilisation des avocats s'est faite automatiquement. Maintenant, concernant toute l'organisation entre nous, collectifs, à travers tous les barreaux du territoire, on essaye, c'est vrai, qu'il y a des problèmes, comme l'a cité mon confrère Alawa, entre ce qu'on appellerait, moi j'aime pas cette appellation de collectif, du MAC, collectif des détenus. On est, c'est pour ça que en introduction j'ai insisté sur le terme collectif des détenus d'opinion. Et on en parlait avec Maître Bouchachi il y a même pas 2 jours. Bon, la mobilisation est là. On est je pense que on a eu quand même le qualificatif du dernier rempart, hein. On essaye de jouer, de faire notre mission plus ou moins. Tout le collectif, à travers tout le territoire, on se partage. C'est vrai qu'on est submergé, comme vous venez on est submergé, mais on essaye plus ou moins de s'organiser pour assurer la défense, que ce soit des détenus du Rachet, du MAC, et récemment même de nos confrères. Je citerai, enfin, entre parenthèses, l'exemple de notre confrère Arslan Abdelraouf, pour lequel on a essayé d'organiser une caravane composée d'avocats de diverses opinions politiques, sensibilités, et on a essayé d'organiser ça avec son propre collectif qui est chargé du côté technique dans nos dossiers, mais la mobilisation pour sa défense en tant qu'Europe, je tiens à l'affirmer qu'elle est composée de plusieurs sensibilités et de plusieurs barreaux. Donc ça pour répondre à la question de comment est-ce que le fonctionnement de ce collectif, mis à part l'appellation peut-être que les médias ont essayé de donner à ce collectif ou à un autre, collectif des avocats du MAC ou collectif des avocats tout court ou des détenus d'opinion. Nous, ce qu'on peut dire, que tous les détenus ont été pris en charge par ce collectif et il essaye plus ou moins d'assurer sa mission. Et il continuera quand même à l'assurer comme il peut. Merci madame, merci. Donc, Moussa. Oui, oui. D'une façon claire, c'est-à-dire, je pense que même le pouvoir est conscient de ça. C'est-à-dire, il est en train de monter dans la répression parce qu'il se dit que les avocats ne seront pas en mesure de défendre tous les détenus de la chaîne. Pour le fait d'être submergé, vous avez parlé, vous avez dit qu'on croit que aujourd'hui, on voit et on assiste que le collectif est submergé, n'arrive pas à assurer, n'arrive pas... Ça, quand je vous ai répondu, ça rentre dans notre organisation. C'est vrai que c'est comme ça, mais la mobilisation s'est faite automatiquement. Elle commence les avocats commencent à s'organiser et disons la volonté
des hommes, on ne peut pas contrôler. Ça va avec l'évolution de la situation politique aussi. De la situation politique, je ne vais pas m'étaler, comme je vous ai dit, je ne vais pas m'étaler sur ça. Bon, la situation du terrain maintenant est... On va revenir on est content. Est-ce que, moi je m'adresse, je suis Hugo de Liberté. Est-ce que vous faites votre SOS que vient de lancer la maître Mokhran, justement pour dire que la défense elle a vraiment le mauvais rôle en ce moment par rapport donc aux arrestations en ce moment. La deuxième question, là, je l'adresse à M. Wali, à Maître Wali. Vous avez évoqué donc l'ancien barreau de Béjaïa. Je ne sais pas si le barreau qui était quand même très impliqué dans le mouvement, l'est toujours aujourd'hui ou ça a changé. Merci. De préférence, poser des questions. Donc c'est Maître Alaoua, donc Alors, concernant le rôle des avocats, et avec le nombre important des détenus, des 294 au niveau national, فين كنمدينا ساعة الرأي النظر bon ينادينا باللي le pouvoir يخدم des arrestations عينيها على جال باسكو زرا لي زافوكات تلحقنا راه supporter faire face le nombre important des détenus. Au contraire, le pouvoir des autorités ماذا بهم ماذلين des avocats. Et واش ماذا بهم ماذلين des avocats parce que le pouvoir quel que soit le contraire ça lui gêne un avocat يريتيري l'affaire. Il ne sera pas le détenu ni la défense. Ça lui gêne. Ça lui gêne pourquoi? Parce que, en général, même dans la loi, la profession d'avocat, les prérogatives de l'avocat, ils sont limités. Ils sont limités. D'ailleurs, il y a une action devant le Conseil constitutionnel concernant l'annulation de l'article 24, quand l'immunité l'avocat la plaidoirie إذا جمرنا راه تفعل فين غادي يهضر l'audience ثورة بغا l'article بغانا تكسن d'ailleurs c'est un autre dossier, c'est une autre affaire qui concerne des avocats على كل حال. Il y a une mobilisation au niveau des barreaux, mais à savoir ونعلم كاين لي ريزولتا راه دايرين c'est-à-dire شي باعو مدينا باللي لو كوليكتيف ممكن ساعات مغلي ناطن كوليكتيف دي زافوكا ممكن تروحوا غير نفكر la légitimité et les jugements. On est là pour assister à des détenus haïens pour dévoiler les violations de loi et de procédures et de la justice algérienne. C'est ça notre rôle. C'est pas parce que, c'est-à-dire, pour informer l'opinion nationale et internationale, il y a des violations. C'est le rôle collectif. Le rôle collectif, c'est d'avoir le détenu politique d'opinion, un avocat, le droit à la défense, ou le jugement à défendre il faut ce téléphone. C'est un jugement. Les détenus c'est des décisions politiques. Ce téléphone, ce téléphone. C'est-à-dire le rôle de l'avocat n'est pas de faire un détenu parce que les dossiers politiques, le rôle de l'avocat, n'a rien à voir. Il n'a pas influencé le jugement. Certes, le rôle dans des situations actuelles,
هذه انفورمي هذه لي دوفون سيتادير هذه كومباني لا بروسيدور بور ديفوالي لي فيولاسيون يضروا معاكني ترى بوتاتر لي كوليكتيف الناط تخممنا نظن كل يوم يسعى الاخر مين نعلم كيف باللي لي دوسيي بوليتيك نعلم باللي ميم لو جوجني فافويسيس alors là on parle de l'avocat là on parle d'un greffier là on parle d'autre chose c'est علمناكم الان il faut le dire les avocats كعلم السيس comment les jugements يتفاغن غير dossiers politiques concernant l'implication des avocats يعني باش نهضر في la question l'implication مثلا ماركي عطاس لي زافوكا باقي لا كابيليك تروحوا لنا لي ولايه النظر ميم الحراك لا كومبانيمون دي زافوكا الحراك قيم دحاش لا ولايه في كايت تيزيوز هذا سي اون فيريتي الفو الدير توت لي بارو او نيفو ناسيونال حبسن الحراك حبس قد بريزيدونسيال 2 ديسمبر 2019 افون ميم faut le dire. Certes, il y a quelques avocats d'Alger, bien sûr, Carrara, c'est accompagné ils ont accompagné les détenus, etc. Oui, mais la majorité, je parle de la majorité. تروحوا نسس في قايث تروحوا نعت المسال كونستانتين مستغانم etc. Tandis que مستغانم في كونستانتين c'est un des barreaux, c'est un des avocats. بالك نوني c'est un أكثرنا. Mais ils ne sont pas impliqués dans le collectif. Ils ne sont pas impliqués. Pourquoi? C'est une question à poser nous. Par rapport à ça, est-ce que justement, puisque la situation elle est comme ça, on le connaît, est-ce que les avocats de Fouji et Tizi-Ouzou peuvent supporter tout le poids? Bien sûr non. Ils ne peuvent pas supporter. C'est impossible. C'est impossible. Il a une chose. Déjà pour défendre quelqu'un de Constantine, de Mstaghanem, je ne sais pas, l'instruction. Il y a beaucoup de frais. Il y a beaucoup de frais. Il y a plusieurs options au niveau de juge. Il y a des barreaux, ce semaine. Il faut le dire. Il y a l'union, ce semaine. L'union des barreaux, ce semaine. Pour l'instant. Il y a un avocat, de plus de 2 mois, parce qu'il a été accusé comme quoi il a été financé par l'organisation Rachad. C'est le problème. C'est pour ça que d'ailleurs même la répression ailleurs, envers des avocats, c'est-à-dire des détenus d'opinion, ça veut dire même nous sommes le collectif. Attention que je veux le collectif. Parce que des avocats, ils ont le courage. كملن امنو غنسن كملن مازالت البينيفولي مازالت نتزالن مي لو نومبر وكان نكومباري لو نومبر يقلان الكوليكتيف افون قسمي يبدا كوماسين الاعتقالات كوماسين لا ريبريسيون اي تو اي با ثوري ديمينيي جو سي با à 90%. Je vous donne pas peur ou par rapport à autre chose? Parce qu'il y a premièrement qu'il y a des parce que je ne peux pas supporter le nombre lunaire. Deuxièmement, le khouf, il faut le dire là, avec l'arrestation, c'est une vérité là. Il a parlé, au fin, il y a des avocats, c'est un décor. Il faut le dire là, les Houssimanis, c'est un décor. Jugement, il faut d'ailleurs l'affaire de Karim Tabo comme un exemple. L'affaire de Karim Tabo, il y a des violations, des procédures. Bien sûr. C'est-à-dire, ils se semblent, ils sont là juste pour compléter le jugement. Voilà, ils sont à l'avocat. C'est tout. D'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchent, le pouvoir. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est là, donner de la légitimité à un procès. Parce qu'un procès, il sera il y a un greffier, il y a un procureur, il y a le juge, il y a la défense. Parce que c'est très important. La forme de procès, elle est importante pour lui.
Mais le contenu n'est pas important. Le contenu s'occupe. Il s'occupe du contenu du jugement. Parce que si un collectif des avocats, je venais maintenant dans une audience, boycotter l'audience, ils ont fait une conférence de presse, ils ont dévoilé les violations illégales, etc. Mais là, le pouvoir, mais parce que la justice, quand même, le contrôle de la justice du tribunal, mais si au niveau local, mais au niveau international. Au niveau international, il y a une violation des droits de l'homme. Mais malheureusement, parce qu'il y a peut-être des autres confrères, mais pour moi, il y a dans le côté, le collectif des avocats, des détenus de Hirak, je parle puisque vous avez commencé le Hirak, il y a une certaine complicité de Qarari, complicité, mais il y a une. Ils n'ont pas vraiment pris leur responsabilité. Comme l'école algérienne n'a pas formé des citoyens, les facs de droit, les écoles de droit, ils n'ont pas formé les hommes de droit. Ils ont formé des juristes. Il est là, il a un diplôme de droit, il est avocat, il est juge, il est procureur, il a un diplôme ministre, il a le mais en tant qu'homme de droit, c'est ça. C'est la différence. D'ailleurs, même dans notre dernière bellière, Atas, il a le courage. ماشي تيثد وصافي لي كونفرير هذا شو عطاس يسعنا الكوراج ديفوندي مغناسين المارك باغ اكزومبل عطاس يا بوكو لو كوني وين قلا 4 ديال نوفيا on a essayé de tous les moyens d'avoir beaucoup de confrères du collectif on n'a pas pu à Tizi Ouzou il y a deux avocats qui défendent Imranas Nelma. Vgaïf, Aqlaga 8. Pratiquement on est à 8, c'est ça Sonia. Alger, c'est la seule, c'est Sonia. C'est-à-dire, tandis que les détenus du Hirak, il y avait beaucoup d'avocats, beaucoup de collectifs. Bon, c'est on n'est pas là pour défendre le MAC. Défendre Flan, on n'est pas l'idéologie, on est des hommes de droit pour défendre les droits de l'homme. Quel que soit, il est du MAC, il est du Rachad, il est même, à l'époque même des années 90, des terroristes ont le droit à la défense. Normal. Mais pour distinguer entre ça et ça, c'est un autre problème. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre par rapport au décès du MAC Alger, Tizi Bon, le chiffre exact concernant les détenus les activistes du MAC, le Vgaïf, il y a 8. 8 يقلن الحبس. Mais il y a 8 ناظن 8 ناظن سعنا موندا ديبو mais on n'a pas encore exécuté Arthura. Ça veut dire pratiquement des lignes 16. À Tizi Ouzou, bien sûr, c'est-à-dire 16 تواتبعن 16 8 على كونترول جوديسيير 8 موندا ديبو كاع الحبس وقفوا. مي ميم اللي ويتني الكونترول جوديسيير راه نعاود على الناس الموندا ديبو. Par la chambre d'accusation. Il a bien sûr le dossier, le premier dossier de Vgaïf, comme Miram Knash, d'ailleurs, il est là. C'est un dossier, Smisutinin Karim Tabo, Smisutinin Bourga et tout, Khalta Zaghart, على جال drapeau Amazigh et tout. Pour un dossier, ils sont tous sous contrôle judiciaire. Voilà, il y a 9 سعادي السن الدوسيه هي بلوس اللي لنا في قعدان داني تريبيونال في كيف حكم فلاس 6 موا سورسي لان سعادي السن
اسمي خدم تجميلتي كمال الدين فخار. سيتي ان 2016 الوقت اللي نبوت في اليقظه داير. خدمنا مجموعه سعيد مقبل تبعنت en 2021 2020. Voilà, oui, il a été condamné, l'affaire est en appel pour l'instant. Mon niveau Tizi Ouzou, bon, pratiquement, le premier détenu, c'était Hamzi. C'était Lounis Hamzi, après Tfaït Babassi, Azaïb. Parmi les premiers, il a été condamné d'ailleurs à Azaïb. Apparemment, il y a beaucoup d'interpellations au Sénégal, avec Tizi Ouzou, avec Fgaïth. Bien sûr, l'application de l'article 87, je sais pas comment vraiment نهضر في اللاس. Voilà, الواحد الخضير داغن بوشلاغم يتروى زاريستاسيون يقدر نقوهران. C'est des militants de bas. On a les malins à ce qu'on connaît Sniyewen, c'est un militant de MAC, mais c'est net ويظنين. On a les malins de Chouthun, mais l'essentiel sont détenus sur règle الحبس قاعدين ترك. C'est à Oran, l'Ayoun Turc. Ils étaient accusés même d'ailleurs par appartenance à une organisation terroriste. C'est-à-dire c'est le premier dossier, d'ailleurs. Le seul militant de MAC est accusé pour le terrorisme. Affaire d'ailleurs, affaire criminelle. Tandis que oui, au Kvo, c'est les mêmes chefs d'inculpation d'ailleurs le premier dossier il n'y avait pas le terrorisme mais on a les maras, on ne sait jamais le juge d'instruction il peut changer d'avis, il peut requalifier la qualification des faits parce qu'à la semaine il n'y avait pas l'article 87 BCI on a les maras باش ياخذ منهم. Merci. Juste pour répondre à la question de... Pour enchaîner. Oui. Pour enchaîner, juste pour répondre, oui, vite, clair et net concernant c'est pour répondre aux journalistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour faire le procès des confrères, de notre collectif, ni de quiconque. On est là pour lancer un appel. Et là, je tiens vraiment, j'insiste sur un point, pour enchaîner sur ce qu'a dit mon confrère Allawa, c'est que pour simplifier les choses, il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, on arrête les gens, puis on constitue des dossiers. Et ça ne s'applique pas seulement aux détenus du MAC. Je dirais, enfin, ça ne s'applique pas. Il faut pas qu'on comprenne que ces dépassements ou concernent que les détenus du MAC. Surtout après l'instauration de l'article 87. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Et le point principal est que tout le monde doit savoir, c'est que on arrête les gens et on avance vers la constitution des dossiers. Je n'irai pas plus loin parce que par obligation de réserve. Aujourd'hui, ce qu'on remarque en assistant ces gens-là en instruction, je ne parlerai pas de leur comparution au niveau des commissariats et parce que là les premières règles de droit sont claires. Les PV de police sont considérés comme à titre voilà, indicatif, c'est tout. Mais je parle des dossiers qui sont en instruction. Vous avez des cas, et je citerai le cas Hamzi. Pas pour préciser ce cas-là, spécialement parce que c'est un détenu MAC. On voit maintenant, ça passe à autre chose, même pour les autres détenus. Pour ne prendre que ce cas, il y a ce qu'on appelle en droit l'audition au fond. Son audition au fond, il en est à 9 mois sans être
auditionner au fond. Là, vous avez des demandes et des demandes de rappel. Je vais employer le mot mendier, la fixation de son audience au fond. Et quand j'ai dit, la première fois, on se reprend, à propos de mon intervention, qu'on se retrouve le point lié, que pouvez-vous dire à un détenu lorsqu'il vous pose la question, quand est-ce que je vais être auditionné, au moins au fond, mais je sais quand est-ce que mon procès va se dérouler, et que vous ne trouvez pas de réponse à cette question. Moi, personnellement, j'ai les yeux baissés quand l'agent de la maison d'arrêt me dit qu'il fait shahada mazal ma sharash ou qu'il fait. Moi, je me suis senti comme violée, comme l'hagatni l'hagara qui fait hada mazal ma sharash. Sinon, pour parler du collectif, on est tout un collectif avec tous les problèmes que n'importe quelle structure ou organisation peut avoir. Pour le passage à une autre vitesse de notre côté, c'est-à-dire boycotter les pressions, je ne vais pas m'étaler sur ça parce que c'est plus ou moins une stratégie aussi de notre côté, parce que on a jugé que ce n'est pas ça la solution. Et le fait de continuer à assurer la défense de ces gens-là, malgré que les décisions, on le sent en plaidant, on le sent en assurant la défense, que les décisions sont déjà prises. Pour nous, déjà, l'acquis du fait qu'une décision d'un tribunal à l'autre, du même, de la même cour, de la même juridiction sont différentes, c'est pour nous déjà un acquis. هذا يعطيه له الباب في عنابة البراءة وفي باب الواد البراءة وفي سيدي محمد الإدانة وفي ça pour nous c'est déjà un acquis. Ça prouve, on a dévoilé, c'est comme ça, à travers la défense et à travers notre prise en charge de ces dossiers, on a pu dévoiler au public qu'il y a un problème. Voilà, donc j'insiste sur le fait que le collectif essaye plus ou moins de faire mis à part, et que je n'irai pas jusqu'à dire que les avocats c'est vrai que la charrette de la démocratie est là et que le boulet on parle, mais mis à part la spécificité, mis à part nous, tout membre de barreau, le collectif en général, les mêmes problèmes concernent tout le collectif. Et pour les avocats, ce qui s'est passé pour les avocats, comme l'a si bien expliqué mon confrère Allawa, les détenus du MAC, et la peur et la réticence, et moi, ce qui m'a un peu, je dirais même agréablement surpris, je l'ai trouvé avec le confrère de Tébessa, où aussi il y a une réticence. Ça fait même pas une semaine, on a organisé ce qu'on appelle une caravane. On n'était que 6. On n'était que 6 de tout. Et ça aussi, c'est révélateur que cette réticence n'est pas spécifique au barreau de Bougie ou de Tizi. C'est le climat en général, et c'est le but de ce genre de rencontre, pour essayer d'expliquer, pour essayer de dire à l'ensemble, comme on dit en arabe, de cette famille des droits de l'homme, de cette famille, je dirais, des droits de l'homme, qu'il y a des gens qui sont là pour nous accompagner.
C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas honte de dire que là, on se sent pas les avocats de le dernier rempart se sent vraiment seul face à ce qui se passe de l'autre côté. Je vous ai dit, avec ma demande de fixation fait les couloirs, il faut que personnellement, on personnalise ندهم. Il faut chacun. Donc c'est tout ce que j'ai à dire et voilà. Pour répondre à votre question. Donc je voudrais placer juste un mot. C'est pour dire que la situation, elle est vraiment critique. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a vraiment danger, il y a des choses gravissimes qui se passent et qui peuvent justement aboutir à une dérive très grave que nous ne souhaitons pas. Donc nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme, de dire que tous les droits fondamentaux de l'être humain sont violés, sont menacés. Donc c'est pour ça que nous essayons justement de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller tout le monde, sans exception. Tout le monde est interpellé face à cette dérive gravissime. Nous ne voulons pas arriver à une chose que nous ne souhaitons pas, et les autorités doivent prendre leurs responsabilités, ils assumeront l'entière responsabilité. Donc, il est temps de faire appel à la sagesse, il est temps de revenir à la raison, il est temps de prendre le problème en charge et justement de respecter le droit humain, le droit fondamental. Mettre les gens comme ça en prison parce qu'ils nous déplaisent, parce qu'ils ne partagent pas le même avis que nous, c'est gravissime. C'est gravissime. Donc c'est pour ça, tout le monde est interpellé. Et je profite justement de cette rencontre pour lancer un appel à un front uni de toute la société civile. Il doit y avoir des jonctions. Si nous voulons faire face à cette répression, à cet abus, à cet arbitraire, nous devons tous être unis. Je vous remercie. J'aimerais bien donner la parole à... Hein? Ah, d'accord. Pardon, d'accord. Donc, Azul Flaon Tekelt Nirvan. Juste de répondre à maintenant Journal Liberté à propos de la question, c'est-à-dire ce qui concerne le positionnement de Baron Nevgaïev avec son ex-bâtonnier, avec l'actuel bâtonnier. Nous avons vu que le Baron Nevgaïev c'est parmi les premiers barons qui a accompagné le Hirak, qui a accompagné la révolution populaire. Donc, nous avons le maître Salm Khatri et Glenn Waqfni. Il a fait toute son énergie avec tous les membres de Baron et il a accompagné les militants et il a fait des réditions maintenant avec maître Driss, monsieur le bâtonnier, notre confrère Driss Abderrahman, c'est aussi, on ne doit pas oublier qu'il a été le président de la commission des droits de l'homme dans le temps, donc hashtag Souara, et en plus de ça, c'est un homme sincère qui va être aussi toujours aux côtés des avocats, aux côtés du peuple. Et la preuve, c'est sa dernière sortie suite à l'arrestation de notre confrère Arslan. D'ailleurs, le baron Nevgaïev, il a Grim Zoura, il dit le soutien il a révisé Arslan. C'est à propos de votre question. Ce qui concerne, s'il vous plaît, ce qui concerne, c'est-à-dire le fonctionnement des avocats. Moi, je veux appeler à ce prémices appellation, le collectif des Hirak, le collectif du MAC, le collectif ainsi de suite. On doit être comme un seul homme, comme des Matoub. On doit être comme un seul homme. On doit avoir un collectif des militants des droits de l'homme, un collectif uni pour éviter. C'est-à-dire, ce que je veux aujourd'hui, c'est que je trouve un avocat de MAC défend un avocat de Hirak. Et je trouve un avocat de Hirak
défend le militant du MAC. C'est ça la solidarité. C'est ça la noblesse de métier d'avocat. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, Arslan, on trouve aujourd'hui notre confrère Arslan derrière les barreaux, accusé parce qu'il est peut-être il est militant politique. Alors que je pense que la majorité de l'assistance, la plupart, tous les membres qui connaissent très bien Éric Dupont. Éric Dupont est l'avocat des causes justes. ساقينا سام كان عليا الساقي إريك دوبون يقول سي المينيستر دو لا جوستيس قماض كثمور ثاقين فرنسا فهمت دونك ساقي نكوني ان افوكا هذيك شمشوطه السرتيث اون بو با صادير نهضر راه في السرتيث اون طونك افوكا كاين سينا الوقت نحمد يحيى سينا on doit créer une académie pour la promotion de la langue tamazight à condition qu'il y ait une politique. Moi, personnellement, je ne peux pas imaginer un chercheur de tamazight ou un militant. Si aussi on ne peut pas imaginer un avocat sans un combat politique. Parce qu'aujourd'hui, le rôle positif de l'avocat, c'est exactement ça. C'est d'être dans sa société pour faire son rôle positif, soit avec le mouvement associatif, soit avec les partis politiques. Chacun de nous, en tant qu'avocat, a le droit d'être dans un parti politique. Donc ça, c'est ton droit, ça, c'est de la liberté individuelle. On ne peut pas empêcher les avocats à jouer leur rôle positif. On attend toujours vos autres questions. Merci. Justement, j'aimerais justement écouter notre ami Mourad, qui va nous donner un peu son avis sur la situation et sur ce qui se passe en tant que professionnel. Ça nous fera plaisir justement d'avoir votre avis. تفضل يا سي مراد. Personnellement, c'est anormal. Donc, comme il y a المصالح الناس خمسة نفهموا هذه الحبس وكان افوكا وكاين ديكلاراسيون كونفيرونس دو بريس ارثورا داير وزرا ما قالش دي زاكيزاسيون دو ناس خمسة اي غار الفرو يا سي انورمال طالور النوايا les avocats, je vois la majorité, bien sûr, ça va prendre un dans les médias pour les médiatiser, non, la majorité. C'est pas notre cas. Je sais pas, j'ai pas. Moi, après, aucune conférence de presse, c'est anormal, c'est injuste. La majorité, c'est ailleurs. Là, je suis les accusations, personnellement, bon, on va regarder, je pense que j'ai quelques questions à vous poser. Le ناس خمسة exactement du réaliste parce que la RB n'est pas là et actuellement c'est plus ancien actuellement. أي غار c'est pour ça on laisse bien celui qui chauffe الناس خمسة أي غار. Vous me posez la question. Vous répondez. Oui, elle va répondre بعد. La question est في السنوات مغناطيسية من المنطق متر على واحد تنام 8 ديك السنة أنا ديال الحبس 8 نظام سوف أنا زمون ديبو أكاديمي صافي شهر على ساعة شو إذا ندير مسافة لو كان موندا ديال ديبو واري 40 بوينتن ما كونترا جوديسيار أيغا j'aimerais bien d'avoir plus d'explications sur cette affaire. 8 أنا ديال الحبس 8 نظام موندا ديال ديبو ما نافع مسألة ولا حاجة سمعت راه اسمه ساقي ديال l'article 87 classé le mal préparation comme des organisations terroristes. Et d'ailleurs là un militant de MAC accusé de la terroriste. Il y a l'article bien sûr يقدر يقيموا الكرا قلنا لنا كرا كيسمي سندز ما كل ديفوندر دي بوان دو مومون كي انا ارتيكل ولا يعرفي
ودي قريوالة فريمون نطرافاي يكون يعني نعطيك لما قال له فين الماكاكاوي ما كاين كاع بارتنر اورغانيزاسيون كوريس يبدا رشيد Est-ce que c'est une مسألة tout à l'heure في النيوم دابا c'est pour ça c'est la justice sur le téléphone وين سنيوان ما عرفتش ما نقدر نقول التليفون وين سنيوان تيتسوفون je vois pas alors l'utilité نكونوا en كابوكا شو تصاوز ما قارينا صباح فهمتي لو مومون كو شو ساعه من زمان ما تخلوا بيا فاش قرب صدر التليفون ما واش اللي ولا تشمن هازتي ولا الوايضه تشوفون صافا باسي كونوا en كابوكا تصايلهم التصاوب هي نظرة وكان ينقلوا على البوليس تهضروا لي ميليتور ما كانت الشرطة لي زافوكا تسنا وراس 10 سنين الفرق هنا روسي هي دي زافوكا يراون يقدروا توجور مانيبيليزي دي دوسيون c'est-à-dire moi j'ai sollicité d'autres avocats pour le MAC et ben il voilà l'avocat il y a c'est moi qui décide. Celui qui décide, même les autres avocats, c'est-à-dire à la c'est juste un dossier très sensible. C'est le cas par exemple de l'ONS Hamzi. Un dossier sensible, il ne faut pas l'opinion publique gérer un dossier, il ne faut pas mettre n'importe quel avocat défendre le ministre de MAC. Alors, tu vois, les Arabes, les gens d'autres avocats, d'autres tendances, mais je هاد تكوكرون دي مانيورو دو لوطر هاد قارباني وكان ديفوندين لي ميليتون كيلمات اون بليس بصاليان يفو ريكونيتر هي كان ميليتون نسني ذاتو بونير لي جابوا كاين صار عمل ديك مثلا الناس خمسه على اكزومبل كاينين نو الا قد نشاور الناس خمسه داخل الحبس اسكا قبل ما تيديفوندي بوشاشين راه تيديفوندي على انا سكي لا ولكن انا ولا مام كان الوالد نقيش من au début يا ربي يا ترى كاتابوكا d'un seul coup ضرب la torture وغانا 70 80 ويا ربي la grande partie des sommes des premiers respect c'est pour médiatiser خاطر كل القنوات الرئيسيه كانت زافوكا خدمه ديالنا سي غراس حراك سي غراس موموغي سينو يو ريسلي سني ولا ريسايكلستين نو اللي بغانا نبقاو دينا ذاك الموجه الحركه رئيسيه Merci Mourad. Donc je passerai la parole au maître qui voulait justement répondre à la première question. Après on passera à Alawa. Donc pour répondre à votre question concernant un dossier bien précis, la réponse elle est déjà les questions. Vous faites partie d'un corps. Vous êtes journaliste. Il faut savoir que à Nekene, avant d'être avocat de X ou de Y, on est des avocats. On est des avocats, on est tenu par certaines règles, on est tenu par le secret professionnel. Et ce secret professionnel, il se pratique d'une façon ماشي أكني تفهمت خنوير. Ce secret professionnel, il fait partie de notre formation. Quand on a un dossier, on ne voit pas si c'est un dossier, que ce soit un dossier politique, tel, un dossier, une étape bien précise, c'est-à-dire en instruction, il sera les règles. Mais chez le même dossier, il y a le probé en première instance,